On redoutait une nuit de débordement en marge de ce France-Maroc. Finalement, il semblerait que les 10 000 policiers et gendarmes déployés partout en France aient dissuadé les fauteurs de troubles et les aient empêchés d'agir. Un incident dramatique est tout de même à déplorer. Un jeune homme de 14 ans, un adolescent, est décédé à Montpellier. Il a été fauché par un automobiliste. Louis Dragnel avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Romain, bonjour à tous. Chef du service police-justice d'Europe 1. Tout est parti d'une affaire de drapeau. Oui, absolument. Hier soir, des supporters marocains marchent dans la rue après le match. Une voiture blanche, conduite selon nos informations par un membre de la communauté gitane, roule alors à faible allure entre les passants. À l'arrière du véhicule, on aperçoit sur une vidéo un drapeau français accroché à la fenêtre. Plusieurs supporters marocains l'arrachent. C'est alors que le conducteur de la voiture prend peur, selon une source policière, fait subitement demi-tour, puis accélère et percute plusieurs personnes, roule sur un jeune supporter du Maroc âgé de 14 ans. L'adolescent est alors conduit en arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital. Sa mort est constatée quelques minutes plus tard. Après avoir pris la fuite, le conducteur abandonne la voiture qui a depuis été placée sous séquestre. Une enquête qui a immédiatement été ouverte pour retrouver le conducteur. Une enquête qui devrait aller assez vite selon une source proche du dossier en raison de la présence de nombreuses caméras de vidéoprotection. Globalement, la soirée s'est bien passée. Oui, Globalement. absolument. Mais il y a eu quand même des arrestations et certains incidents, notamment des arrestations dans le milieu de l'ultra-droite. Oui, absolument. Et d'ailleurs, plusieurs sources policières expliquent le relatif bon déroulé de la soirée, notamment en raison du froid et de la victoire de la France qui aurait dissuadé de nombreux casseurs et fauteurs de troubles. Alors, dans le détail, 266 personnes ont été interpellées sur tout le territoire, 167 en région parisienne, dont 109 ont été placées en garde à vue. Et puis, vous l'avez dit, 47 arrestations au sein de l'ultra-droite. 40 d'entre eux ont été placés en garde à vue, dont selon nos informations, 14 personnes fichées S qui étaient suivies par le renseignement intérieur, la DGSI. Pour le reste, plusieurs voitures de police ont été dégradées ou attaquées et dans une vingtaine de villes, les policiers ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. Pour terminer, plusieurs dizaines de policiers et de gendarmes ont été blessés. Des incidents dans une vingtaine de villes tout de même. Absolument. Des policiers agressés tout de même. Tout ça pour un match de football, ce qui est inacceptable. Ce qui est inacceptable, mais pas le chaos total qui avait été envisagé, en tout cas, notamment par plusieurs sources au sein des services de renseignement.